Salut! Oh là là, quelle chevelure, quel make-up. Comment Attends, vas-tu, Elsie? ça va et toi? Ça va très bien. Bienvenue dans la Punk Radio, mon pote. C'est un plaisir de te recevoir, meuf, que des Ah ouais, bisous. grave. Alors, Elsie, moi j'aimerais t'inviter pour te parler de ton premier EP, parce que Elsie avait sorti plusieurs titres en indépendante, toute seule, des singles qui sont sur les plateformes que je vous invite à aller streamer. Tu pourrais nous parler de la création de ton premier EP, parle-nous de Genesis. Alors, Genesis, du coup, c'est mon premier projet que j'ai sorti le 21 février. J'ai commencé à bosser sur ce projet en arrivant sur Paris, donc il y a 2 ans. Et d'où tu viens à la base? Je viens d'où? Je viens du sud, du Tu viens du sud-ouest. sud. On fait des Voilà. gros bisous à tous nos gens du sud. Du coup, voilà, donc je suis venue à Paris pour ma musique. Donc j'ai commencé ce projet en arrivant sur Paris. Il a mis du temps à sortir parce qu'à chaque fois, dans mon avancée, j'étais pas assez satisfaite de ce qui était déjà là. Donc j'ai dû repousser plusieurs fois la sortie, mais on y est quand même arrivé, donc c'est cool. Et donc c'est un projet 5 titres qui parle, c'est assez introspectif, ça parle beaucoup d'amour, de sentiments que j'ai du mal on va dire, à dévoiler au À grand exprimer jour. au quotidien. Voilà, c'est ça, à exprimer au quotidien, juste par la parole. Et du coup, voilà, je me suis vraiment basée sur des émotions, des sentiments qui m'étaient un peu inconnus aussi et que j'ai appris justement à connaître et à accepter surtout avec ce projet. Voilà. Moi, franchement, ce que j'aime, c'est que ta musique, je la trouve très humaine, tu vois. Je sais pas si c'est une démarche de ta part ou si c'est une volonté de ta part, mais c'est Ah oui, pas... c'est clairement une volonté, ouais. Ouais, c'est Ouais. clairement une volonté parce que on va dire les points que je défends vraiment, c'est l'environnement, la nature. Je parle beaucoup de l'être humain aussi dans mes chansons, avec une jauge d'amour au milieu. Puis c'est assez spirituel. C'est vrai que t'es très... Ça invite vraiment à une prise de conscience en fait Mais chez ta musique est très les personnes. spirituelle. Quand j'écoute ta musique, je suis vraiment dans un mood. Tu vois, ça me met dans un mood. Faut prendre le temps d'écouter ta musique. Faut prendre le temps d'entrer dans l'univers. C'est pas un truc que tu écoutes à la va-vite. Faut vraiment être Ouais, non, faut dedans. vraiment se poser et surtout quand il s'agit de la première écoute, je pense que c'est important d'être vraiment dans le truc pour vraiment cerner la vibes, etc. Je pense que ouais. Et surtout, on sent qu'il y a du boulot. Surtout sur tes clips. Les clips d'Elsie, je vous invite à aller les voir. Putain, pour une meuf toute seule en indé qui n'a aucune structure derrière elle, ce qu'elle envoie, c'est assez fou. Et là, depuis que j'ai sorti, j'avais une certaine DA jusqu'à ce que mon premier projet sorte. Et en fait, j'ai clippé du coup le son phare de mon projet Genesis, Comment il qui est s'appelle? Animal. Ouais. Animal. Et du coup, ce clip, il s'éloigne un peu de la DA que j'avais jusqu'à maintenant. Ouais. Et pour le coup, justement, je pense que c'est le clip, enfin, c'est le son, même que ça soit dans la structure de la musique, dans les paroles ou même dans le clip, du coup, c'est vraiment le son qui se rapproche le plus de la DA où je veux vraiment aller, C'est quoi. ce que tu veux faire par la suite. Ouais. C'est vraiment le son qui se rapproche le plus de ça, ouais. Aujourd'hui, je me dis que on est à une ère où les gens limite écoutent des artistes qu'on leur recommande ou que d'autres écoutent. Plutôt, il y a très peu de gens qui font la démarche de découvrir de nouveaux artistes. Et moi, ouais, justement, il manque de curiosité. Il y a un manque de curiosité, je pense, qui est assez global. Et c'est un peu dommage parce qu'il y a plein d'artistes justement qui sortent du lot, qui sortent des sentiers battus, qui font vraiment des choses propres à eux-mêmes, quoi, et qui ont pas assez de visibilité sur leur art et enfin sur leur travail, quoi. Moi, je sais que des fois, je suis dans des moods, je m'écoute Souffle Amazon, je chill, tu vois. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Ouais, Souffle Amazon, c'est vraiment pour le coup un son qui est très basé sur l'ambiance. Parce que c'est pas des paroles qui vont forcément parler aux gens. Les gens vont pas forcément se reconnaître dedans. Mais ça va plus faire voyager justement et voilà, le but c'était ça au moment de Souffle Amazon, de faire voyager les gens, quoi. Mais ce qui est fou, c'est que ta musique, elle crée vraiment une bulle. C'est dès qu'on commence un titre, au début, on sait pas trop où ça va, et une fois que ça démarre, t'es dedans en fait. Tu sais, t'es vraiment en mode, ce qui se passe autour, tu t'en fous. T'es vraiment dans la musique. Ouais, mais c'est le but de vraiment emporter les gens d'entrer dans ma bulle en fait. Et vraiment le but de ma musique, c'est de à la fois faire rêver et voyager les gens, mais aussi de leur transmettre des messages
avoir une prise de conscience sur, par exemple, tout ce qui va être l'environnement, la nature, la planète, etc. Et je pense que c'est important, surtout dans la période déjà qu'on traverse et puis surtout dans la vie de tous les jours, quoi. Genre, je pense que c'est vraiment important, quoi. Désolé, hein, je me bats avec un moustique en même temps. Et... Non, mais il y a trop de... Enfin bon. Moi, j'ai ma moustiquaire, tu vois, genre... Oh là là, la moustiquaire d'Elsie est dans la maison. Et merci, Elsie. Je ne risque rien. Et Elsie, là, on est dans la Bunker Ranting Radio. T'aurais pas une petite exclue à nous faire écouter, une petite maquette, un petit truc qu'on n'a jamais écouté? Une maquette à faire écouter? Un truc, on veut des exclus, nous, on veut que des exclus. Alors, attends. Bon, par contre, bah, ça sera une maquette, du coup, c'est pas mixé, on est d'accord. Hein. Oui, mais on veut écouter juste, on veut voir ce que tu fais ces temps-ci, quoi, ce que tu produis. Bah, ces temps-ci, enfin, j'écris beaucoup. Mm-hmm. J'écris beaucoup, je travaille vraiment mes textes. Cette période, en fait, il y a pas mal d'artistes qui, au début du confinement, ont eu une panne d'inspiration. Plein de gens ont des pannes d'inspi, tu vois. Genre, le confinement, au lieu que ça leur permette d'être un terrain de jeu qui les rende créatifs. Bah moi, c'est tout le contraire. Là, c'est tout le contraire. Pour le coup, je prends vraiment le temps de me recentrer, de m'instruire, de regarder des documentaires, des trucs sur les mythologies, sur la poésie, sur plein de trucs. En vrai, tu prends du temps pour toi. Je m'éclate. Ah ouais, je médite beaucoup aussi. Je pense que c'est super important. Tu médites, tu fais de l'encens, tu fais du thé? Je fais grave du thé, ouais. Pour le palais. Alors, je vais faire écouter... Celui-là, il me semble pas mal. Alors, je sais pas si on va bien entendre. Ouh. La tribalerie n'est jamais finie. Ça, c'est une de mes dernières instrus, du coup. Oh, t'as des artistes qui t'inspirent ces temps-ci, des gens qui te donnent envie ou des idées ou des trucs? Des artistes, on va dire à proprement parler, non. C'est plus des moods en fait. Ouais, je vois. C'est plus des moods. Je peux voir quelque chose, autant que ça soit du texte ou une image ou des pensées, même des rêves, puisque je rêve beaucoup. Et je me rappelle tout le temps de mes rêves. Et du coup, la chance. Ça m'inspire beaucoup, ouais, les rêves m'inspirent beaucoup, pour le coup. Bon, je peux en faire écouter une autre? Bah vas-y, allez. On est dans Bunker Ranting Radio, que l'exclusivité d'Elsie, on est ensemble. Bah, en fait, ma musique, elle se duplique vraiment en deux parties. Il y a vraiment la partie chamanique qui est vachement ritualisée, etc. Et puis il y a l'autre partie qui est vraiment... plus pour le coup, on reste quand même dans le solaire, mais c'est un peu plus aquatique, un peu plus planant et atmosphérique, je dirais. Voilà, ça c'est une instru aussi que j'ai faite. Et ouais. Ça change un peu, tu vois, de ce que j'ai mis là juste avant. Tu me vois comme si c'était elle, tu t'éloignes, l'enfance en me parce que peur en surface. Ton passé, je n'y peux rien. Il y a toujours ce petit truc de percu, tu vois. Ouais, de percu, up-tempo tribal. Donc voilà. Toi, t'as des dates un peu prévues cette année après le confinement? Bah alors, des dates de prévues, ouais, j'en avais. Mais comment te dire qu'elles ont toutes été reportées à carrément l'année prochaine, quoi. Donc, ah ouais, bah oui, les festivals c'est cuit là. Ouais, là je devais jouer pour. J'avais plusieurs scènes, notamment dans le sud, du coup. J'avais un festival, j'avais d'autres scènes et tout, mais voilà quoi. Et du coup, en attendant, là, qu'est-ce que tu fais? Tu continues de produire de la musique, t'essayes de promouvoir tes petites... Bah là, ouais, j'essaie vraiment de réfléchir surtout à l'après. Tu vois, quand tout ça va se finir, quand on va revenir à la vie normale, j'essaie de me projeter un minimum et voilà, de pas arriver comme ça, comme cheveux sur la soupe. Voilà, donc j'écris beaucoup. Le but, c'est de composer vraiment au maximum. En fait, là, de sortir, quand je vais sortir de ce confinement, bah, j'aurai plein de sons de près, en fait. Ouais, tu vois, plus qu'à finaliser. À record et tout, et voilà, quoi. Donc, prendre de l'avance, en fait, hein, je pense que c'est le mieux. Hein. Et quel conseil tu donnerais à une femme
qui aimerait faire ce que tu fais, genre se lancer dans la musique, faire ses trucs et tout, tu vois, qui aimerait se lancer dans la musique pour faire ça? Déjà, je pense qu'il faut être passionné avant tout, parce que si t'es pas passionné, tu peux vite péter un câble, enfin, ou même abandonner tout simplement. Enfin, moi, je sais que j'ai connu des artistes qui aimaient la musique, qui aimaient faire de la musique, mais qui n'étaient pas passionnés au point de vraiment s'ancrer là-dedans. Mhm. Et du coup, ils ont vrillé, quoi. Et du coup, ils ont arrêté. Mhm. Donc, je pense que être passionné, déjà, c'est le premier point. Après, il faut croire en son art, croire en soi à fond, quoi. Mhm. Faut vraiment croire à fond en ce qu'on fait et avoir confiance en soi. Je pense que c'est important. Et être patient. Très patient. La patience, c'est la meilleure arme quand on est un artiste en devenir. Et, voilà, faut pas être trop pressé, faut laisser vivre sa musique aussi. Parce qu'en plus, on est dans une société de surconsommation. Les gens, ils consomment, que ce soit la musique ou même autre chose, ils consomment de ouf très, très rapidement. Ouais, maintenant, les Et, gens passent vite à autre chose. On est à l'ère des playlists, des conneries comme ça, mais je t'apprends rien. c'est ça, on est dans une société vraiment qui pousse à produire, à consommer, à consommer, à consommer. Ouais, le but, c'est vraiment de créer une fanbase solide où les gens sont vraiment là pour ce que tu fais, en fait. Mm. Tu vois, vraiment pour ton art. Et ça, je pense que c'est le plus dur aussi, quoi. Mais ça se travaille. Après, voilà, et comme Ouais, je question de disais temps. il y a 2 minutes, faut être patient. Et Bah ouais, le carrément. travail finit toujours par payer. Ça, c'est sûr, meuf! C'est sûr! On est sûr de ça sur Bakerati Radio! J'aime trop vous faire rentrer dans ma bouche. Tu t'arrêtes jamais, tu regardes jamais de séries, J'ai commencé à... Si, je regarde justement La Casa de Papel. Hi, ben voilà, Tokyo, voilà. Parce que... Ouais, mais en plus, je trouve que je lui ressemble pas, en vrai. Enfin, bon, on a la même coupe, mais c'est tout, quoi. C'est pas... Au niveau du visage, c'est pas vraiment la même chose, mais... Ouais, sinon, après, ben, je m'occupe comme je peux. Comme je t'ai dit, je regarde des docus. Je m'instruis sur tout ce qui est mythologie. J'ai commencé à composer aussi un set de méditation. Ah, cool. Voilà. Et Donc, ça se compose comment, un set de méditation? bah, tu sais, moi, j'écoute beaucoup de musique de méditation, etc. Je suis vraiment dans ça, donc du coup, c'est... Je vais pas dire que c'est facile parce que rien n'est facile, mais du Ouais, coup, mais toi, t'as t'as ce truc les en codes, tête, donc quoi. tu comprends. Ok, je vois. Ouais, du coup, là, je compose ma première musique de méditation, du coup, qui fera à peu près, je pense, une vingtaine de minutes, trentaine de minutes. Voilà, tout en gardant ma patte musicale dedans, et voilà. Ben, on est curieux d'écouter ça. C'est rare des artistes qui ont des vraies démarches artistiques. Il y a plein d'artistes qui sortent des titres qui se ressemblent. Il n'y a pas vraiment d'identité musicale propre aux artistes. Je trouve qu'il y a il y a une mode qui est là, et il y a beaucoup de musiques qui se ressemblent. Et même dans les textes, je trouve que, par exemple, ça a rien à voir avec les anciennes époques, tu vois, où il y avait des vrais textes, les artistes, c'était des poètes, quoi. Enfin, ils faisaient passer des vrais messages, c'était vraiment de la poésie. Et pour le coup, je trouve que c'est dommage parce que la langue française, c'est une belle langue langue magnifique et qui malheureusement perd de sa valeur, tu vois, parce qu'on prête pas assez attention à ça, alors que c'est le corps du truc, quoi. Le texte, c'est vraiment... Et toi, t'es plus sur le texte ou la musicalité? Bah, franchement, ça dépend. Encore une fois, j'ai pas vraiment de ligne de conduite. C'est vraiment au feeling, et j'ai des moods, encore une fois, quoi. Puis là, je m'essaye à une nouvelle façon d'écrire. D'habitude, j'écris mes textes pas forcément sur une instru, genre j'écris comme ça quand ça me vient, ou même dans le silence ou quoi. Enfin, j'ai pas forcément besoin de musique pour écrire. Mais c'est vrai que là, dernièrement, bah, j'ai reçu une prod où j'ai eu le coup de cœur dessus. Et du coup, bah, ça m'a inspiré. Et du coup, j'ai réussi à écrire un texte super sur cette prod, tu vois. Alors c'est pas ton process. J'ai pas l'habitude de bosser comme ça, tu vois. Mais je me suis dit, ça peut être intéressant même de changer un peu ces techniques de taf. Et par exemple, de se donner des thèmes. Tu vois, genre moi, je me suis donné le thème de, bah, j'ai envie de parler de l'environnement, de ce qui se passe en ce moment. Bah, du coup, voilà, je me suis focus sur ce thème, et avec l'instru derrière, j'ai vraiment réussi à écrire quelque chose de cool, quoi. C'est quelque chose qui te parle, l'environnement, mais est-ce que tu en prends soin? Moi, j'en prends soin, oui. Enfin, du moins, j'essaye. T'as une poubelle de plastique? Du mieux que je peux, on va dire, quoi. T'as une poubelle de plastique? Alors écoute, j'essaye vraiment de faire le tri au maximum, d'économiser l'eau, Ah ouais, j'imagine. de faire du compost. Je n'en doute pas une seconde. C'est vraiment de faire tout ce que je peux. Genre, je mange
bah, je mange pas de viande, pas de poisson, enfin de moi-même du moins, j'en achète pas. Enfin, j'évite vraiment la consommation. Je suis pas végétarienne ou végane ou quoi que ce soit, mais Mais tu j'évite fais gaffe. vraiment Tu de fais moi-même, des j'en efforts, achète pas. quoi. Tu fais des efforts. Ah ouais, je fais grave des efforts, ouais. Ouais, C'est une ouais. bonne chose. J'aimerais avoir un petit mot pour décrire ton EP, un mot de ta bouche pour décrire ton EP Genesis, genre en un mot. En Genre, un mot, en un mot. bah moi le mot pour moi, enfin après c'est complètement subjectif, je sais pas, mais le mot qui correspondrait le plus à cette EP, ça serait introspectif. Moi, j'aurais Parce dit que c'est vraiment quelque chose, planant. je me suis mis à nu un peu avec ce projet, comme je disais tout à l'heure, avec des sentiments, des émotions qui étaient là, qui divaguaient un peu dans le vide et que j'ai voulu y donner un sens en fait. Mais je pense que vraiment le son, bah, c'est pour ça que j'ai voulu mettre Animal en lumière. Mm. Animal, c'est vraiment le son pour le coup qui est engagé et qui parle de bah, à la fois de la nature et de l'animalité de l'homme et de l'être humain, quelle place il s'est créé en fait, et une place qui lui correspond pas forcément non plus. C'est vrai qu'on a abîmé la planète, hein, on a fait n'importe quoi. Voilà, je pense que il s'est mis ouais à une place qui lui correspond pas et puis au lieu de vivre en osmose, on va dire en symbiose avec tous les éléments autour de nous, bah voilà, on détruit parce qu'on a ce besoin de dominer en fait. On a ce besoin de dominer enfin voilà. Ouais. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir dans la Pokémon du Média. T'étais pas prête hein, pour ce cri. Bah merci à toi, Kali. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Hein. C'était Bunker Ranch Radio avec Elsie. Des bisous. Mouah. Bisous tout le monde. Ciao ciao.